Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétiens comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Quel royaume bâtissez-vous » Et on va continuer dans Matthieu chapitre 4, les versets 18 et 19. Exactement, donc c'est Jésus, on va voir ce qu'il va faire ici. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Waouh! Donc ils sont en train de travailler, c'est leur métier. Et puis Jésus va leur dire « Suivez-moi, vous allez changer de métier. » Oui, c'est ça. Donc le titre de cette émission, c'est « Quel royaume bâtissez-vous » Et là, Jésus appelle deux personnes qui sont en train de bâtir leur royaume. Exactement. Ils sont en train de bâtir leur réputation. Ils font la pêche. Alors, il n'y a rien de mal à ça. Non. Ils construisent leur business. Et Jésus les appelle en disant si tu me suis, je vais changer qui tu es ou ce que tu fais en tout cas. Et au lieu de pêcher des poissons, tu vas pêcher des hommes. Alors, c'est un peu bizarre quand même de dire à quelqu'un tu vas pêcher des hommes. Alors, qu'est-ce que ça est-ce que c'est physiquement? Est-ce qu'il y a des énormes cannes à pêche avec des hameçons spéciaux pour être humain? Il est en train de parler de la réputation de ces gens-là. Parce que eux, ils sont connus comme des marins pêcheurs qui vont sur le lac de Galilée et qui font ce business-là. Tout le monde les connaît et savent que leur identité, c'est dans la pêche. Et puis là, Jésus est en train de leur dire, OK, votre identité, c'est dans la pêche, mais on va changer de poisson. on est venu pour attraper des hommes dans les filets du royaume. Et ça fait dire qu'à un certain moment, il va y avoir un choix à faire. Où je laisse mes filets, mon business, ce qui m'identifie, et j'accepte de suivre ce pourquoi Jésus m'appelle. Il y a vraiment un appel, un changement, non seulement de mentalité, parce qu'il vient de dire le royaume est à portée de la main, on l'a vu dans le verset 17, le verset précédent, que c'est ça que Jésus vient de dire. Et puis là, il dira à ces deux hommes, OK, je vous engage. Venez avec moi parce que mon business, c'est d'attraper des hommes. C'est de pêcher des hommes. Et là, on voit le cœur de Jésus. Il n'est pas venu pour se faire une réputation. Il n'est pas venu pour que tout le monde l'élève et dise « Waouh, il est grand, il est fort ». Il est venu parce que son cœur, c'est pour toucher les hommes. C'est pour toucher et atteindre cette humanité, ce peuple d'Israël en particulier, puisqu'il est en Israël, qui s'est détourné de Dieu pour se tourner vers un tas d'autres choses. Et c'est vrai que quand il y a un vide quelque part, on le remplit par quelque chose. Et comme Dieu n'a plus sa place réellement dans la vie d'Israël à ce moment-là, ou de moins en moins en tout cas, il y a plein de choses qui ont pris la place. Et on verra que Jésus va s'adresser à un collecteur d'impôts, Lévi, collecteur d'impôts, Matthieu donc. Et il va s'adresser à un Zachée. Il va aller vers les gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que ces gens-là, tout compte fait, ils ont délaissé Dieu pour faire un petit peu ce qu'ils voulaient faire, sans Dieu, pas plus, peut-être, ou de temps en temps. Mais là, Jésus dit, je vous engage, on va aller les chercher. Ouais. Quel cœur! Et en fait, c'est une mise en pratique de ce « repentez-vous », de ce changer de comportement qu'on a vu dans l'émission précédente, où vraiment, pour quitter leur métier, arrêter de faire ce qui leur permet de gagner leur vie aussi. C'est pas seulement la réputation, mais c'est avec ça qu'ils gagnaient leur vie. C'est vrai. Pour quitter ça et pour suivre Jésus, pour aller à ce que Jésus a de plus cher, mais il fallait vraiment un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement de vision de la vie. Et c'est ça que Jésus leur propose. Oui, parce que là, ici, c'est vraiment... Alors, ça paraît être une phrase toute simple quelque part, que peut-être on a déjà lu et relu dans la Bible, mais c'est pour eux, c'est un changement de vie. Pour eux, c'est pas facile, parce que, comme tu disais, c'est leur gagne-pain quand même. Et suivre Jésus, Jésus, il n'y avait pas d'argent, enfin, il n'y avait pas... Il pouvait pas dire, moi j'ai un autre business qui va rapporter gros, etc. Non, c'était, tu viens avec moi, et on va changer le pêcheur de poissons en pêcheur d'hommes. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque la pêche des poissons,
mais c'est pas pour le bien des poissons. Hein. Je veux dire, c'est pour les vendre et les manger. C'est pour les manger, les poissons. Hein. Donc, la pêche des poissons, c'est quelque part, ça venait profiter à celui qui pêchait. Oui. Hein. Donc, en nourriture et en argent. Mais les poissons ne profitaient pas de la pêche. Les poissons, eux, c'était terminé pour eux. Tandis que le pêcheur d'hommes, c'était venez, on va amener les gens à Dieu. Et là, c'est pas vous qui pêchez qui allez profiter, c'est les personnes que vous allez amener qui vont profiter. Et ça aussi, c'est une autre mentalité. Absolument. Ça aussi, c'est différent. Au lieu de penser à mon profit personnel, qu'est-ce que les poissons peuvent me rapporter, Oui. c'est qu'est-ce que je peux apporter aux poissons. C'est ça aussi. Donc, c'est pas seulement pêcheur de poissons, pêcheur d'hommes, c'est aussi, mais avant, c'était pour moi, pour mon profit, pour ce que je pouvais bien en faire. Après, ça va être pour le bien des autres, quitte à perdre ma réputation, quitte à perdre la santé, quitte à être lapidé, quitte à être mis en prison, etc. Donc là, c'est vraiment une autre mentalité. Je ne vis plus pour moi, je vis pour Dieu. Et ça aussi, ça fait partie de la mentalité du royaume. C'est-à-dire que lorsque nous bâtissons notre royaume, c'est comme ça qu'on peut le reconnaître d'ailleurs. Oui. Ce que je fais, est-ce que je le fais pour mon profit ou est-ce que je le fais pour le profit de Dieu et des autres? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Oui. Qui est le centre de mes intérêts? Oui. Et là, on va pouvoir... Alors, il faut être honnête. Hein, il faut être honnête. Et là, on va pouvoir dire, là, je construis le royaume de Dieu ou là, je suis en train de construire mon royaume. Mm-hmm. Et c'est ça aussi. Quel royaume on bâtit? Quel royaume est-ce qu'on construit? Et avec l'aide de qui? Est-ce que c'est nous-mêmes, avec des autres peut-être? Ou est-ce qu'on fait les choses avec Jésus? Est-ce qu'on suit Jésus comme Pierre et Jean? Exactement. Pierre et finalement, c'est ça aussi qui s'est passé. Oui. C'est que le seul moyen de pouvoir suivre Jésus, c'est de lui faire confiance. Parce que là, franchement, matériellement, c'est pas possible. Matériellement, il ne promet rien. Il ne promet rien. Il n'y a plus de rentrée. Pierre, on sait qu'il était marié, vu qu'il avait une belle-mère. Donc, oui, il était marié. Il était marié. Donc, c'était pas juste sa vie qui allait être impactée, mais c'était aussi la famille. Hein, donc, on peut imaginer qu'il avait des enfants, peut-être. Donc, il a dû se dire, mais là, franchement, pour qu'il y ait ce changement de vie, de changement de comportement, c'est pas juste une décision que je vais prendre, mais c'est en fonction de qui le demande. Et de la relation que j'ai avec celui qui demande ça. Et on voit dans l'évangile de Jean qu'André et Pierre et Philippe et Nathanaël vont rencontrer Jésus. On a le récit de leur rencontre, qui est une rencontre extraordinaire d'ailleurs, et ils vont reconnaître qu'il est le Messie. Ils vont reconnaître qu'il est le Messie. Donc, ils savent déjà qu'il est le Messie, qu'il est l'envoyé du ciel, et Jésus l'a dit lui-même, le royaume des cieux est à la portée de la main. Donc, quelque part, quand il appelle Pierre et André, ils ont déjà cette connexion avec Jésus. Ils ont commencé à avoir une relation avec lui, et je suis certain que l'enseignement que Jésus leur a apporté jusque-là a déjà transformé leur mentalité. Et ils sont tout à fait convaincus que ce royaume va pourvoir à leurs besoins. C'est-à-dire, quand on parle de royaume, on parle de gouvernement. On parle de personnes qui vont gérer ce royaume. Et ce gouvernement, le royaume des cieux, va pourvoir à la vie de ceux qui entrent dans ce royaume et qui se mettent au service du royaume. Ça, c'est une promesse certaine que Dieu a faite dans sa parole. Si on se confie en Dieu, on n'a pas à s'inquiéter, il veille sur nous. Lisez le livre des Proverbes. Du début à la fin, il nous parle de ça, que vraiment cette sagesse, il dit chercher la sagesse, et il nous parle, en parlant de la sagesse, il nous parle de la sagesse d'en haut. Et justement, c'est ce que Pierre, André, et puis tous ceux qui vont suivre Jésus, tout d'un coup, ont dit, mais ce gouvernement va pourvoir à nos besoins. Et Jésus, lui, il est le représentant officiel de ce gouvernement.
Mais il y a plus aussi, je crois, c'est juste, mais le fait que leur vie jusque-là, c'était, on pourrait dire, métro, boulot, dodo. Oui, c'est vrai. Donc c'était la routine. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a absolument rien de mal à ça. Sauf que là, ils ont trouvé un but à leur vie qui est un but qui n'est pas limité à ma vie d'aujourd'hui, qui est un but éternel, qui est un but de servir Dieu, parce que leur cœur était pour Dieu. Hein. Comme tu disais, ils avaient déjà reçu aussi le message de Jean-Baptiste, ils avaient reconnu Jésus comme étant le Messie. Donc déjà, leur mentalité avait changé. Et oui, parce qu'ils étaient en recherche quelque part. Oui, ils étaient en recherche. Et là, c'est comme si leur cœur dit « Ah oui, mais c'est ça qu'on cherche. C'est ça dont notre vie a besoin. C'est un objectif plus haut que celui qu'on suit pour le moment. » Et là, on est d'accord. Ouais. Et ce qui est quand même frappant dans cette histoire, c'est que on va voir que tout de suite, ils vont lâcher leur filet. Tout de suite, ils vont même pas réfléchir. Il dit « Ah, Jésus nous appelle, chouette, il nous a choisis, on va le suivre. » C'est un peu ça. Oui, mais moi, je pense que justement, il y avait cet appel, ce désir de changer, mais il y avait une barrière qui était là. La barrière de « on n'est pas capable ». La barrière de nous, parce qu'on dit que ceux souvent qui étaient à la pêche, etc., c'était, on pense que c'est peut-être qu'ils ont été refusés pour apprendre justement à devenir des pharisiens ou des sadducéens, etc. Donc c'est qu'ils ont été recalés quelque part à l'école. En tout cas, ils n'étaient pas instruits. Pierre est connu comme quelqu'un qui savait ni lire ni écrire. Donc voilà, donc il n'y avait pas d'instruction et donc ils se sont dit sûrement, on peut pas, on aimerait bien, mais on n'est pas assez bien. Et ça, c'est ce à quoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui se heurtent. Ils se disent « Ah oui, mais moi, j'ai boulot, métro, dodo, etc. J'aime Dieu, mais je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Comme Moïse disait, mais moi, je ne peux pas parler devant les gens. » Enfin, il y a toujours des excuses. Je ne suis pas assez ceci, assez cela, trop ceci, trop cela, enfin, peu importe. On a toujours ça. Mais Jésus, la phrase de Jésus, c'est « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est moi qui vais faire de vous les pêcheurs d'hommes. Je vais vous qualifier, je vais vous changer, je vais faire une œuvre dans votre vie qui va faire que vous allez être capable de faire ce que je vous demande de faire. Et c'est ça que Jésus a pour chacun d'entre nous également. C'est de dire, lorsqu'il y a cet appel, ce désir et cette sensation de notre côté qu'on n'est pas capable, elle est... Alors, il y en a qui se disent « Ouais, mais il n'y a que moi qui pense comme ça. » Non, non, non. Rassurez-vous, la plupart des personnes pensent ça. Et d'ailleurs, la plupart des personnes le pensent et puis le croient également et donc ne font jamais rien pour Dieu parce qu'ils se disent « Je ne suis pas capable. » Sauf que ici, ils se sont basés sur ce que Jésus avait dit et ils ont cru ce que Jésus disait. Comme tu disais, ils se disaient « Ah, mais lui, c'est le Messie. Lui, c'est l'envoyé de Dieu. Donc, s'il dit quelque chose, je vais lui faire confiance. » Et encore une fois, cette histoire de confiance, elle est indispensable lorsqu'on veut servir Dieu. Ce pas de foi, on ne peut pas servir quelqu'un en qui on n'a pas confiance. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas même être proche de quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Vraiment, cette amitié, elle ne peut pas être là. Ça va être quelque chose de distant, mais on doit avoir cette confiance en lui. Et c'est ça qui s'est passé dans leur vie. C'est ça qui doit se passer dans la nôtre aussi. Alors, il y en a qui disent « Ah oui, mais moi, peut-être que... » Ça veut dire que je dois quitter mon travail, Non, des fois, Dieu nous appelle à être des pêcheurs d'hommes là où nous sommes. Ils auraient très bien pu être pêcheurs et pêcheurs d'hommes simultanément, si ça avait été leur appel. Mais ce n'était pas leur appel c'était de sortir de l'eau. Mais ici, c'était leur appel à eux. Mais dans chacun de nos appels, on doit dire « Ok, Jésus, tu fais de moi le pêcheur d'hommes. Tu me qualifies, tu me donnes les paroles qui sont nécessaires, les habilités, la facilité, enfin peu importe, les capacités qui sont nécessaires pour pouvoir accomplir ta volonté. Mais c'est ça que Jésus a dit. Il ne dit pas, non, il y a une sélection, peut-être si tu es assez bien, je ferai... Non. Il y a une assurance aujourd'hui. Je te donne ma parole. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Peu importe ce que tu penses de toi, peu importe tes qualités, peu importe tes défauts, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Et c'est cette parole qui a changé leur vie. C'est la puissance du royaume. C'est la puissance du roi qui, lui, nous dit quelque chose. Et il dit, non seulement
je vais vous transformer, mais vous allez être vraiment des personnes adéquates pour ce que je vous demande de faire. Et d'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, lorsqu'on accuse les disciples, les gens ont dit, mais ils nous ont parlé avec tellement d'autorité, et on reconnaît que ce sont des gens qui sont sans instruction. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible que Pierre et les autres étaient reconnus comme étant sans instruction, mais ils ont parlé inspirés par le Saint-Esprit. Oui. Et ils ont donné cette impression extraordinaire que le langage qu'ils apportaient était supérieur à toute philosophie humaine ou discussion possible, parce qu'ils parlaient les paroles de Dieu. Oui, et ça les a... C'était vivant. Wow. C'était vivant. Absolument. C'était des paroles vivantes. Absolument. Et ça change beaucoup de choses et ça a un impact différent. Oui. Et c'est comment le Saint-Esprit, hein, on en parle, il surviendra sur vous et vous serez mes témoins, comment le Saint-Esprit peut transformer ce que Dieu nous a déjà donné, parce qu'en fait, ils étaient déjà des pécheurs. Et ça, c'est quand même frappant de dire, Jésus, il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Vous êtes déjà pécheurs, mais maintenant, votre pêche va être différente. Et comme David, ça me fait penser à David, il était déjà berger, mais Dieu l'appelle pour devenir berger d'un peuple. Hein, pareil avec Moïse. Donc, quelque part, il y a des capacités humaines, naturelles, que Dieu a déjà mises en nous et qui va transformer par le Saint-Esprit pour que ces capacités-là puissent devenir vraiment essentielles pour le royaume de Dieu. Et là, effectivement, il n'y a que le Saint-Esprit qui veut le faire, mais il va le faire. Oui. Il va le faire, mais il va venir déjà avec une aspiration qu'on a, ou bien des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, et que Dieu va nous dire, tiens, arrête de le faire pour toi-même, parce que c'est ça le principe, arrête de faire seulement pour ton propre profit, mais mets ça à profit pour le royaume de Dieu, et tu vas voir ce que je vais pouvoir faire avec toi. Oui, et puis leur vie, elle a changé complètement, du tout au tout. Et bien sûr, ils sont passés par des souffrances, par des difficultés, etc. Mais jamais on voit à un instant que l'un de ces personnages dit « Ah, mais je regrette d'avoir lâché mes filets ce jour-là ». Il n'y a jamais personne qui va dire ça. Et donc, il y a un certain moment, oui, alors ça demande des efforts, et construire le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose de simple, hein, quand on dit de quel royaume est-ce qu'on bâtit. Peut-être c'est plus simple de bâtir notre propre royaume parce que ça implique moins de personnes et puis moins de responsabilités et moins de tracas, etc. Mais à quoi est-ce que nous sommes appelés? Quel est notre but ici sur cette terre? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Est-ce que c'est pas mieux de faire ce qu'on est censé faire? Est-ce que c'est pas mieux d'accomplir la volonté de Dieu plutôt que de rester dans une routine quelque part qui nous amène rien? Enfin, je veux dire, c'est ok, bon, on attend que ça passe. On attend que ça passe jusqu'à ce qu'on meure. Est-ce que c'est ça la vie? Non, c'est pas ça la vie. Je pense pas. Il y a quelque chose de mieux. Et comme tu dis, Dieu nous a donné à chacun des capacités. Oui. Il y a personne sur cette terre qui n'a pas de don. On a tous au moins un don, au moins une capacité que Dieu nous a donnée pour faire quelque chose. Et effectivement, lorsqu'on peut l'utiliser pour la gloire de Dieu, eh bien, ça amène aussi de la joie dans notre cœur. Oui. Alors bien sûr, c'est important de faire la volonté de Dieu, mais faire la volonté de Dieu amène une satisfaction que rien d'autre ne peut amener. Et donc, quelque part, on est gagnant-gagnant. Hein? Oui. On est gagnant lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu. Et on voit que les disciples vont suivre Jésus et ils vont marcher avec lui dans la confiance, comme tu l'as dit précédemment, complète en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas des questions, qui n'auront pas des interrogations, et ils vont les poser, ils vont les adresser à Jésus. Hein. On voit, en regardant les évangiles, qu'il y a une conversation, un dialogue. D'ailleurs, ils avaient souvent des bêtes questions aussi. Donc, c'est pas grave. Si on a des bêtes questions, Jésus y répond quand même. Oui, mais n'empêche qu'ils sont déjà dans une dimension autre. Ils sont dans la dimension du royaume. Ouais. Ils marchent. C'est comme s'il y avait une bulle autour d'eux. J'essaie de trouver une image qui peut fonctionner. Et ils sont avec Jésus dans cette dimension du royaume, où Dieu va les conduire partout où ils doivent aller pour accomplir la mission qui a été assignée à Jésus et qui leur a été assignée. Donc, quand on fait confiance à Dieu, partout où on va aller, on va accomplir ce que Dieu nous demande parce que
nous sommes dans le royaume. Mais il faut un changement de mentalité, Oui, il faut une transformation. C'est ça, mais en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que les disciples ne comprenaient pas tout. Ils avaient des questions, ils les posaient, même les réponses de Jésus aux questions, ils ne comprenaient pas. Même les deuxièmes réponses, ils ne comprenaient pas. Donc même quand Jésus essayait d'expliquer avec des mots simples, ils ne comprenaient pas. Mais ils essayaient, et c'est ça, ils étaient dans cette découverte, dans cette découverte du royaume de Dieu en se disant « Ah, mais je ne comprends pas tout, mais j'essaie de comprendre, je veux comprendre. » Et ça aussi, des fois, on peut être découragé parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on se dit « Ah, mais je suis Jésus, je pose des questions, il me répond, mais malgré les réponses, j'ai pas tout compris, il y a encore des choses qui m'échappent. » Et des fois, ça peut être décourageant en se disant « Mais finalement, je comprendrai jamais ou j'y arriverai pas. » Mais sachez que les disciples sont passés par là avant, et donc c'est normal de pas tout comprendre, du moment qu'on continue à suivre et qu'on essaye de comprendre, et qu'on pose des questions, qu'on se dit « Ok, je veux découvrir. Alors, je comprends pas tout, mais je veux découvrir. » Et Dieu, il aime cette démarche. Il aime cette mentalité de dire « Ah, mais je veux découvrir ce royaume de Dieu. Je veux suivre Jésus, lui faire confiance, quitte à tout abandonner quelque part. » Et en fait, Jésus leur dit « Voilà, vous êtes là, mais moi, je vous emmène là-bas. » Alors, c'est sûr qu'il y a tout un cheminement avec Jésus pour y aller, mais ils ont la vision de ce que Jésus veut pour eux. Et quelque part, c'est exaltant de savoir que ce royaume de Dieu qu'ils attendaient, ils vont être participants de sa construction, quelque part. Ils vont être participants de ce royaume, ils vont collaborer avec Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, le fait qu'on ne travaille pas pour nous-mêmes, mais qu'on collabore avec Dieu pour l'œuvre de Dieu, celle non seulement à laquelle il nous a préparés, mais celle qu'il veut accomplir lui-même pour le monde. Le fait qu'on a un rôle à jouer dans ce que Dieu fait sur cette terre, c'est quand même extraordinaire. C'est un privilège, même si ça comprend des sacrifices, comme on l'a parlé, mais notre vie a un but, et c'est ce pourquoi Dieu nous a créés. Et il nous associe à son œuvre. Et ça, il va associer chacun à son œuvre. Oui, et puis le royaume qui est construit ne sera pas détruit. Voilà. Oui, il n'aura pas de fin. Il n'aura pas de fin, il ne sera pas détruit. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que lorsqu'on construit notre propre royaume, il peut s'effondrer en un claquement de doigts. Lorsqu'on construit notre propre, on sait les mentalités, tout ce qu'on peut faire, la réputation qu'on peut construire, un seul événement peut tout détruire. Oui, et on voit dans la vision de Daniel, où il voit les différents royaumes qui vont venir, une petite pierre est arrivée, boum, il n'y a plus rien. Ça veut dire que c'était rien par rapport au royaume de Dieu, parce qu'il dit cette petite pierre, elle va devenir énorme et remplir toute la terre. Ça, c'est le royaume de Dieu. Alors que les royaumes humains, ils paraissaient majestueux. Absolument, ça paraissait extraordinaire. Et des fois, ce que nous construisons peut paraître extraordinaire. On peut se dire, waouh, ou ce qu'un autre a construit, on peut dire, waouh, c'est extraordinaire. Mais le but, c'est quoi? Est-ce que c'est de paraître extraordinaire pendant un temps très limité, ou est-ce que c'est de paraître bien et de construire pendant un temps illimité? Où le royaume que nous construisons, les choses que nous faisons, lorsque nous faisons les œuvres que Dieu nous appelle à faire, toutes ces choses, il n'y a rien qui est fait pour rien. Il y a rien de ce que nous faisons, toutes ces œuvres, tous ces sacrifices, toutes ces choses que nous faisons, lorsque c'est Dieu qui nous appelle à les faire, eh bien, elles ont toutes un but éternel. Et ça va jusque dans l'éternité. Ça ne va pas s'arrêter. Ce ne sera pas détruit. Ça continuera encore. Aussi petite soit-il, et aussi petite elle paraisse. Comme tu disais, une petite pierre peut tout casser. Oui, on le voit. Et ça, c'est extraordinaire de dire, mais peut-être que nous, ce qu'on fait n'a pas l'air de grand-chose. En tout cas, aux yeux humains, on peut aussi être découragé dans ce sens-là, en se disant, mais moi, je sers Dieu depuis des années, et j'ai l'impression que ce que je fais n'a pas vraiment d'utilité. Mais on ne sait pas l'utilité éternelle de ce que nous faisons. On ne comprend pas tout. Le but, c'est d'obéir et de laisser Dieu construire son royaume au travers de nous. Et on voit dans l'histoire, d'ailleurs, du temps de Jésus, l'Empire romain occupait quand même tout le bassin méditerranéen. Il allait au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il était partout. C'était énorme. C'était énorme. Mais l'Évangile
a été prêchée partout. La bonne nouvelle du royaume de Dieu a été prêchée partout dans cet immense empire. Jésus s'est infiltré et le royaume a été prêché et le royaume a été vécu dans beaucoup d'endroits. Ouais. Exactement. Et on voit Pierre qui a joué un rôle primordial, je veux dire, dans l'établissement du royaume de Dieu. Hein. C'est quand même à lui que Jésus avait confié quelque part Oui, les clés il a du les royaume. clés du royaume, c'est-à-dire les clés qui vont ouvrir les portes du royaume. Hein. À ceux qui ne croyaient pas encore, Absolument. autant les juifs que les non-juifs. Donc vraiment, c'est fantastique. Pierre a fait confiance, hein, Pierre et André ont fait confiance à Jésus et ils ont vu comment le Seigneur les a conduits. Ça, c'est vraiment Et là où il les a placés. Et là où il les a placés. Ouais. Oui, donc Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages. Et quelque part, c'est ce qu'il veut faire avec nous. C'est-à-dire que lorsqu'on arrête de se baser sur nos capacités, sur ce qu'on sait de nous-mêmes, sur la réputation qu'on se connaît ou les choses qu'on pense être capable de faire ou pas, et qu'on se base sur ce que Jésus dit, eh bien, à ce moment-là, on va accomplir. C'est pas qu'on peut, on va accomplir des choses extraordinaires. Mais encore une fois, et on l'a dit dans l'émission précédente, mais il faut le répéter dans cette émission-ci, c'est que ça dépend de notre proximité avec Jésus. Les disciples, ils étaient, d'abord le mot disciple, c'est suivre. Ils étaient suiveurs, ils étaient toujours avec Jésus. Et c'est là qu'ils ont appris la mentalité du royaume. Au-delà de toutes leurs connaissances qu'ils ont appris avec Jésus, ils ont appris comment Jésus fonctionnait, comment cette mentalité qu'il avait, cette manière de fonctionner, cette manière de parler, cette manière de voir le Père, de décrire le Père. C'est leur intimité avec Jésus qui a fait ça. Alors bien sûr, les œuvres qu'ils ont faites, c'est parce qu'ils ont été touchés par le Saint-Esprit, qu'ils ont été remplis de l'Esprit. Effectivement, oui, c'est vrai, mais c'était basé sur leur connaissance de qui est Jésus. Et cette connaissance de qui est Jésus, c'était parce qu'ils étaient avec lui. Et ils ont vu ça, et Pierre, il a vu comment Jésus réagissait. Quand lui a trahi Jésus, Jésus est revenu vers lui en disant « Mais est-ce que tu m'aimes ?» Waouh, il veut quand même être mon copain alors que je l'ai trahi. Il a vu qui était Jésus, et cet amour, ce pardon, cette grâce. Et c'est ça qui a fait qu'il a pu accomplir toutes ces choses-là. Et nous, on ne doit pas juste se baser sur des principes, on doit se baser sur notre relation avec Jésus. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir bâtir le royaume. Oui. Donc Jésus a vraiment démontré le royaume et il nous invite aujourd'hui à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis, tout le reste nous est donné par-dessus. Mais notre focus, c'est le royaume. Oui, parce que ça veut dire que le royaume pourvoit à tout ce qu'on a besoin pour le vivre. Et c'est ce royaume-là qu'on veut bâtir. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.